Pas mal, hein? Ouais. Si vous faites une crevaison, vous appliquez les freins ou pas? Non, pas du tout. Je garde la même vitesse, je mets les feux de détresse, je conduis le véhicule en ligne droite. Ok. Ensuite, je surveille la circulation, je relâche l'accélérateur et je m'enlève de là le plus vite possible. Bon, d'accord. Que fais-tu si ta voiture plonge dans un lac? T'es cinglé. Quoi? Je vais t'aider, moi. Ton permis de conduire, c'est aujourd'hui. Hé, arrête, Max, tu vas la faire mourir de peur. Je peux pas croire que tu vas avoir ton permis aujourd'hui. Moi non plus. On va voir une voiture rien que pour nous. Florian a demandé aux parents. J'espère que t'es prête parce que mon frère, il a raté le test au moins 2 fois. La maternelle aussi, il l'a raté au moins 2 fois, Max. Hey! Que fais-tu si une voiture est au stop, à l'arrêt? Ferme. C'est gentil. Je peux pas maintenant. Relax, Robyn. Hein? Allez, va-t'en et donne un coup de fil quand t'auras réussi le test et t'auras ton permis. Ouais. Ouais. Salut. Bonne chance! Oui, merde. Promets-moi, toi, de me ramener à temps pour que je fasse mon test. On dirait une bataille, la guerre. Il semble que l'amulette a ses propres raisons. Non, c'est pas pour moi. Eh bien, mais c'est Robyn des Bois, la personne choisie. Veuillez m'excuser. Vous êtes sur mon chemin. Mais avez-vous donc perdu vos hors-la-loi? J'en ai perdu aucun. Laissez-moi aller et je vous promets qu'on ne vous fera rien. Vous êtes une jeune fille bien audacieuse. Lord Gisborne assurément paierait une somme importante si je vous livrais à lui. Oh non, la dernière fois que j'ai vu Lord Gisborne, il a dit, c'est une citation, je ne veux plus jamais vous revoir, jeune fille. Aïe! Mais ce serait plus amusant si je vous gardais pour moi seulement, n'est-ce pas, jeune fille? Excusez-moi. Ben t'en as du culot, bonhomme. Lâche-moi! Lâche-moi, non! Ce serait bien plus simple avec l'arc et les flèches de Robyn. Salutations, William. Oui, vous allez nous faire prendre. Pour quelle raison on ne te voit plus dans la forêt de Sherwood? Et Robyn a disparu, elle aussi. Est-ce qu'elle a abandonné sa bande? Mais non! Robyn va continuer et n'abandonnera pas tant que Robyn des Bois et Marianne ne seront pas sauvés. William? Oh! William! Oh, voilà. Venez, il me faut un partenaire d'échecs. Et cessez de vous enfermer dans vos appartements comme un moine. Ne bougez pas d'ici. Aidez-moi. Aidez-moi, John. John. Mais où avez-vous trouvé des vêtements aussi ridicules? Ils sont très bien, ces vêtements-là. Tenez, toute femme doit porter une robe. Mettez-la, ou je vais le faire pour vous. Ramène-moi, amulette. Ne me dis pas que tu me sortiras pas de ce pétrin. Ah! Eh bien, ça ressemble bien plus à une femme de la cour.
Milord ne vous reconnaîtra jamais. Ne mettez pas la main sur moi. Mais peut-être retrouverez-vous vos bonnes manières quand votre esprit sera plus obscurci par la faim. Je préfère mourir de faim. J'ai déjà entendu ce langage, mais seulement par des gens qui avaient toujours mangé à leur faim. Un toast à ma future épouse. Jamais je vais t'épouser. C'est tout à fait naturel que tu sois effrayé. Mais le mariage jamais n'aura tué personne. T'es vraiment un psychopathe. Je vais jamais me marier avec toi. Tu vas obéir. Sinon, je te remets entre les mains de Lord Gisborne et tu vas te faire tout de suite enchaîner au mur de son donjon. Emmenez-la! Milord. Faut-il toujours nous interrompre? Excusez-moi, sire. Ah, ça ne fait rien. Le poète me donne une piètre réplique. Je n'ai aucun challenge. Je vous prie, Milord, de m'excuser, mais je suis venu vous demander de bénir mon mariage. Un mariage? Il y a si longtemps que nous avons fait la noce. Dites-moi, qui sera cette charmante épouse? Une orpheline que j'ai secourue dans la forêt. Ah oui. De Sherwood? Oui, elle errait seule, médusée, et elle fut attaquée par les hors-la-loi. Elle a perdu la mémoire. Je l'ai nommée Lady Eleanor. Remarquez ce qu'est la chevalerie, William. Le sergent promet à cette pauvre et misérable enfant de toujours la protéger. Cette Lady Eleanor est-elle très belle? Oui, elle est tout à fait charmante. À sa façon, ses paroles sont étranges et cette dame ne me semble même pas venir de ce coin de pays. De votre part, c'est très noble, sergent. Mais cette orpheline doit se sentir bien seule. Comme cadeau de mariage, je lui envoie de la compagnie. Une lady attachée au service du royaume et sa servante. Cet enfant sera mieux disposé envers vous. Merci à vous. Et ma future femme vous bénira pour ce que vous faites. Sire. Bien gentil, William. Non. Oui. Mon tour? Oui, c'est votre tour. Oh. Oh. Ah. Échec et mat. Robyn est apparemment au château. Quoi? William? Le sergent la garde dans sa baraque. Il projette de la marier. Un mariage? Robyn a dit qu'on ne doit pas se marier si l'on n'a pas l'âge de 30 ans. Alors faut-il la sauver? Bien sûr. Mais d'abord, Alana, il faut que tu ailles enseigner à Robyn les règles de la cour. J'ai peur qu'elle commette des bévues et des impairs. Je peux le faire. On m'a éduqué à la cour. Mais comment y entrer? Tu as une lettre d'introduction. Le sergent attend bientôt une lady du château. Tu es mon cadeau de mariage. Joan, tu es sa servante. Eh bien, si c'est pour Robyn. Lady Eleanor, le fils de Lord Gisborne vous délègue une lady du château ainsi que sa servante comme cadeau de mariage. Les femmes ne sont la propriété de personne, c'est que vous le dites. Traitez-les bien. Elles montreront à une femme de chevalier les bonnes manières. Mais comment vous êtes entrés? William a tout comploté, tout maniganté. Lui, ils l'attendent et sont prêts à venir à ton... Est-ce que ce serait si terrible si jamais il n'en faisait rien? On serait tous ensemble, bien au chaud, et on n'aurait plus jamais peur de ne pas trouver quelque chose à manger ou bien à boire. Alana, mais tu es folle. Tu voudrais qu'on te mène comme un petit animal? Quelquefois, eh bien, je rêve de retourner vivre à la cour. Vivre comme une hors-la-loi, c'est loin du camping que tu affectionnes tant. Tu as raison, Alana. C'est difficile de vivre ainsi. Mais je préfère crever de faim et geler dans la forêt que de renoncer à ma liberté. Ou de se défaire des amis qui ont pour toi beaucoup de respect.
Vous m'avez manqué, vous deux. Ça va aller si on ne rencontre que 2 ou 3 soldats. S'ils sont tous là, on ne fera pas le poids à fil du tout. Non, non, pas question de se décourager. Il faut tirer notre force de ce lieu sacré, de ces mystérieuses pierres, ainsi que de cet arbre. Regarde! C'est bien la magie, les inventions de Robyn. Hé! Avec ça, on pourrait lui donner un coup de main. Son appareil à lumière. Oh. Garde ça pour les ennemis. La parole des dieux. Salutations. Salutations. Tiens, écoute. Salutations. Salutations. Comment on peut se défendre soi-même avec ça? On peut tirer une goutte de sang, pas plus. William, aide-moi. Ouch! Mais on n'est pas entraîné à manier des armes magiques. Quand mon père était là, le chevalier noir serait venu aider les Saxons. Personne ne l'a aperçu depuis longtemps. On ne doit pas désespérer. Robyn! Robyn, tu ne dois pas arriver en retard au test pour ton permis de conduire. Robyn! Est-ce que tu as vu Robyn? Oh, non, non, pas depuis tôt ce matin. Il faut qu'on parte. Elle était impatiente d'avoir son permis de conduire et je ne la trouve nulle part. Impatiente? Oh oui, très anxieuse de passer ce permis de conduire. Si elle était si anxieuse de passer ce test, peut-être qu'elle n'a pas assez de maturité pour conduire. Oh, voyons, Paul. Ne sois pas trop dur. Bien. J'accorde cette fois 15 minutes. Si elle rate ce rendez-vous, pour en obtenir un autre, eh bien, elle attendra 3 mois. Il semble que le légendaire Chevalier Noir soit revenu. Il demande d'affronter mon sergent dans une joute. Pour Lady Eleanor, question de mariage. Milord, c'est elle que je l'ai soupçonnée. J'ai pu voir cette Lady Eleanor, et c'est nulle autre que la personne choisie. Bien sûr que c'est elle. Jamais le Chevalier Noir perdrait son temps pour une simple enfant orpheline. Il ne défend que les très importantes causes saxonnes, c'est tout. Apparemment, vous faites erreur. Le sergent vous l'aurait dit. Il est tout à fait loyal. Mais il faut bien dire aussi qu'il serait incapable de reconnaître sa propre mère. Non, il n'y aura pas de joute pour une hors-la-loi. Je vais la faire jeter au donjon. Elle y pourrira et sera de la boustifaille pour les rats. Voyons, mais... Cela est tentant, certainement. Mais pour nous, elle a plus de valeur en vie. Elle a en sa possession un cadeau spécial du roi. Au moins un. Nous avons besoin des 5 cadeaux du roi pour garder sous notre emprise Robyn des Bois et Marianne. Et si mon sergent perd la joute? Non, mais je ne prendrai pas ce risque. Il n'y a pas du tout de risque, milord. Mes filtres vont décider qui vaincra. Elle sera enfin à nous, la personne choisie. Une parfaite esclave pour votre sergent, mais vous en aurez tout le contrôle. Et de plus, elle servira à votre cour à tout jamais. Alors nous pourrions profiter de cette joute pour leurrer le Chevalier Noir et à l'aide de votre filtre, le tenir lui et la personne choisie à notre merci. Très bien. Voyez aux préparatifs de la joute. Mais ne lui dites pas un mot à propos de la personne choisie. Oui, milord. Allez, poète. Que le Chevalier Noir... Belle journée pour une joute. Pour vous, je vais réduire ces chairs en lambeaux, vous verrez, milord. J'en espérais tout autant, sergent. Préparez-vous à vous marier.
Ça n'arrivera pas. Oh, voyons, cher, je vous traiterai comme une sœur. La coupe en cuivre, c'est pour la force. Écoutez, sergent. Brennan a mis un filtre dans la coupe en argent pour désorienter votre adversaire. Ne faites aucun faux pas. Milord. Je l'ai mis dedans. Allez sortir, mon cher fils, de sa chambre pour qu'on puisse commencer. Bienvenue, monsieur le chevalier. Brennan, mais où sont passées vos bonnes manières? Offrez donc à boire à ce noble concurrent. Eh bien, mal éduqué. Oui, pour sûr. J'espère que tu sais ce que tu fais, c'est important. Oui. Que la joute commence! Ouais, vas-y. Oui. Mais oui, William, il va manquer tout ça. Oui, regardez. Oui, il n'y a que le sergent qui va l'entendre. Sergent. Sergent. Je suis par ici, sergent. Non, par ici. Il l'avait à sa merci. Pourquoi ce retour de tir? Voyons, sergent. Je suis dans ta tête. Youhou! Sergent, viens ici. Quoi? T'es le plus mauvais soldat que j'ai jamais vu. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas une façon de se battre. Sergent! C'est pitoyable, tu ne vaux rien. Youhou, sergent! Par ici! Quoi? Oui, C'est pas possible. ce n'est pas vrai. C'est votre faute. C'est Je n'ai rien à voir. Ça n'a jamais été nié. Ils échappent. Garde, garde, qu'on les attrape. Êtes-vous certaine d'avoir mis le filtre dans la coupe en argent, Brennan? Bien, À votre service, milady. Toi, j'en étais plus que sûre. Pourquoi tu n'as pas utilisé l'amulette pour t'échapper? Bah, crois-moi, j'ai essayé. Merci de m'avoir libérée de ce pétrin. Je dois admettre que j'étais un peu angoissée. Vous les m'aidiez, vous devriez laisser aller votre côté féminin de temps en temps.
On devrait quoi? Et prendre des cours sur la femme et sa libération. Libération? Oh non! Je passe mon permis de conduire. Quand je reviendrai, je te parlerai de la femme. La libération de la femme. Salut! Oh, amulette, 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 amulette fonctionne. Je comprends pas. Elle était peut-être trop nerveuse. Qu'est-ce que t'en dis, Max? Je te l'avais dit d'étudier plus que ça. Non, non, je peux pas expliquer ce qui est arrivé. Mon petit bébé. T'en fais pas. Je le passerai, le test. Ouais, sans doute. Dans 3 mois. Bon, voyons regarder le bon côté. Ça me donnera plus de temps pour étudier. Ouais. Commence, Max. Questionne-moi. Next, when a mystery needs to be solved, what have you got? She's the one kid who can crack any case. The Adventures of Shirley Holmes, next on Fox Family Channel. What if the military turned a hurricane into the ultimate weapon? And what if something went wrong? Getting too big, too fast! And the ultimate weapon hit home. No! Luke Perry, Martin Sheen, Storm, a Fox Family movie. Tonight at 8, 7 Central on Fox Family Channel.